Moi, j'ai tempo mi a pesé chez il y a pas anti josi ni yemba. Un pengo ya pas mungewe amara. Ane ashuni yemba ane fuitison. Mlami pesé mlami pesé ane shuni yemba pa ono shune monti londi munugo. Ono fa uri yozu monti londi go. Nti londi pengo pa pengo fone fuisi wusi shuni mlami. Ono shune ne metu mi ishi tori bo nti londi go ante munumi ishi tori. Ngo yusi shune ne fuitison bo nti londi go ane fuitison. Ngo yusi shune ne munumi e dantor bo nti londi go sankungo bo pukti bo mono ndenge mpengo ya pa mungewe amara izi ulondi munu ane ndim fuitison mlami azangoni tsene fuitison ane yemba pa mufitison ne yemba tanzani mpengo ya pa iyewe amara ane ne yemba ane ndim fuitison mpengo il est présent simple. Aujourd'hui, je vais vous donner les marqueurs de négation au présent simple dans la langue yemba. Ce que vous devez déjà commencer par savoir, c'est que pendant la négation dans la langue yemba, si on a 10 temps verbaux, ça veut dire qu'on a 10 façons totalement différentes de faire la négation. Et aujourd'hui, je vais donc vous donner ces marqueurs de négation-là qui sont souvent utilisés pour négativer au présent de l'indicatif. Et aussi, je veux repréciser du fait que, le fait que quand on est en train de négativer, vous allez même constater que rien qu'au présent de l'indicatif, dans les trois présents, au présent, parce qu'au présent, dans la langue yemba, il existe trois présents, comme je l'ai déjà dit. Il existe le présent simple, le présent continu et le présent circonstanciel. Au présent simple dans la langue yemba, lorsqu'on est en train de négativer, il y a ce marqueur-là qu'on place au début de la phrase pour symboliser cela et qui nous permet de nous faciliter la tâche dans la négation. Et ce marqueur de négation dans la langue yemba se place souvent devant le verbe. Et après le pronom personnel et devant le verbe. Donc ça se place derrière le pronom personnel, devant le verbe. Donc, le marqueur de négation au présent simple dans la langue yemba est nte plus ne, nya ou me. Ici, cette partie-ci, c'est l'un ou l'autre. Dans toute cette partie, ça peut être ne, ça peut être nya ou ça peut être me. Ça dépend maintenant que de la forme consécutive du verbe qu'on a devant nous. Donc, je l'ai dit, c'est nte plus ne, nya ou me. Il faut faire très attention. Nte ici est utilisé que pour le premier pronom personnel. Meng. C'est utilisé pour meng, qui est le premier pronom personnel de la langue yemba. C'est l'équivalent de je du français. Et tu, ne, tu plus ne, ou nya ou me est utilisé pour le reste des pronoms personnels. Donc, c'est ce que vous devez déjà savoir. Tu plus ne, nya ou me pour le reste. Et tu plus ne, nya ou me pour le. Et vous allez me poser la question, comment est-ce qu'on fait pour savoir que le ne, nya, me ici, dans les deux circonstances, cette partie-ci est souvent collée au verbe. C'est souvent collé au verbe. Ne, nya ou me, c'est souvent collé au verbe. Et il dépend, ne, nya, me dépend entièrement de la forme consécutive du verbe. C'est-à-dire, on utilise la forme consécutive du verbe pour connaître ce qu'il veut mettre. Je pourrais aussi même dire que c'est. Il y aura des circonstances où on aura deux. Il y a des circonstances où il y aura deux. Donc, ça peut être deux plus ne, nya ou me. De façon générale, vous devez savoir que je peux modifier ça en disant ceci. Le marqueur de négation au présent simple de la langue yemba, les marqueurs de négation, pour ne pas avoir un truc compliqué, les marqueurs de négation, c'est nte plus ne, me, nya ou nde. Ou encore, on peut dire ceci, ou c'est nte plus la forme consécutive du verbe modifié. Plus la forme consécutive du verbe modifié. Forme consécutive du verbe modifié. Bon, je vais m'expliquer, vous allez comprendre. Pendant l'explication, vous allez certainement comprendre. Regardez ici. Allons dans l'exemple pour que vous voyez. Ici, on a dit que lorsque c'est meng, c'est nte qui est utilisé. Parce que vous devez savoir que si on est en train de faire la conjugaison et qu'on dit nte,
Si c'est la conjugaison, pour les 6 pronoms personnels, le je, tu, il, ainsi de suite, il y a un seul pronom personnel qui est l'équivalent de je, qui est me. Ce pronom personnel utilise un te. Donc ça utilise un te au lieu de te. Mais pendant la conjugaison, regardez un peu, à titre d'exemple, regardez un peu ce qu'on a. On dit mengtinku, qui signifie je ne fuis pas. Mengtinku, je ne fuis pas. Regardez, ici, dans la phrase de mengtinku, il y a un te, qui est en effet le marqueur de négation, plus quelque chose, plus le lien, plus la forme consécutive modifiée. Parce que le verbe nku a pour forme consécutive parce que nku ici a pour forme consécutive nku et nku a pour forme infinitive le ku. J'espère que vous comprenez un peu. Le verbe c'est le ku, sa forme consécutive c'est nku. Et maintenant, lorsqu'on retourne, quand je dis forme consécutive modifiée, c'est juste, on ajoute tout simplement la terminaison. À ce verbe-ci, on a tout simplement ajouté la terminaison, tel que vous voyez là, à ce verbe, on a ajouté simplement sa terminaison au présent de l'indicatif. Voilà, forme consécutive modifiée. Alors, donc à la place de forme consécutive modifiée, si je pouvais dire plus terminaison du verbe, plus forme consécutive. Bon, en effet, vous devez comprendre que quand il dit forme consécutive du verbe modifié, c'est tout simplement pour dire que on met la forme consécutive du verbe, sauf qu'on modifie sa terminaison. On met tout simplement la forme consécutive du verbe, sauf qu'on modifie sa terminaison avec la terminaison du présent de l'indicatif. C'est ça qui se passe. Donc, on met la forme consécutive, comme vous avez vu, et on modifie avec sa terminaison au présent de l'indicatif. Parce que regardez, le verbe le cru, qu'on vient d'utiliser ici, le verbe le cru, comme vous voyez ici, ce verbe-ci a pour forme consécutive un cru. Comme vous pouvez constater là. Et maintenant, vous pouvez voir que si on va conjuguer ça au présent de l'indicatif, on va dire manque, qui signifie je fuis. Manque, je fuis. Vous pouvez constater qu'il y a eu une terminaison. Donc, au présent simple de l'indicatif dans la langue Imba, le marqueur nte plus forme consécutive du verbe modifié est utilisé pour le premier pronom personnel et nte pour le reste des pronoms personnels. Quand je dis forme consécutive du verbe modifié, ça veut simplement dire que on prend le verbe, on prend d'abord la forme consécutive du verbe, ensuite on modifie sa terminaison avec la terminaison du présent de l'indicatif. C'est ça que je mets ici comme ça. Donc, c'est déjà ça. Ok, on continue. On dira au que tu ne fuis pas, ou bien tu ne fuis pas. Au que tu ne fuis pas. Voilà, regardez un peu ici. Dans au que il y a le tu qui est utilisé ici. Il y a le tu qui est utilisé parce qu'on n'a pas même, qui est le je, qui est le premier pronom personnel. Il y a le tu qui est utilisé. Mais par contre, il y a un que qui est resté conservé. Parce que je vous ai dit forme consécutive modifiée. Comme c'est la forme consécutive, c'est un que. Et on modifie ça avec quoi? Avec la terminaison du même verbe au présent de l'indicatif. La terminaison du verbe le que au présent de l'indicatif, c'est u. Et on a eu ainsi au que tu ne fuis pas. Voilà, c'est comme ça. Attendante, qui signifie il ne se tait pas. Il ne se tait pas. Vous pouvez constater que ici, c'est tu qui est utilisé au lieu de tu, parce que ce n'est pas même. Et maintenant, vous pouvez aussi constater que le verbe ici, c'est la forme consécutive, c'est en effet la forme consécutive modifiée. C'est FCM. Ça, c'est FCM, forme consécutive modifiée. Parce que ça, c'est le verbe le lanti. La forme infinitive, c'est le lanti qui est ce terme. Et maintenant, lorsqu'on modifie, quand je dis, ça c'est la forme infinitive. Maintenant, la forme consécutive, c'est ndamti. La forme consécutive de ce verbe, c'est ndamti.
Ndangti. Et vous pouvez constater qu'on a juste pris cette forme consécutive, on a changé la terminaison avec la terminaison du verbe du présent de l'indicatif. Vous voyez un peu. Donc, dès lors que vous pouvez déjà faire une phrase au présent de l'indicatif, pendant la conjugaison, vous allez juste retenir sa terminaison et modifier. Et vous allez d'abord utiliser la forme consécutive du verbe. Je vous avais fait une vidéo j'avais fait une vidéo pour vous donner le principe qu'on utilisait pour retrouver la forme consécutive. Vous retrouvez d'abord la forme consécutive, ensuite vous la placez et vous modifiez tout simplement avec la terminaison du verbe au présent de l'indicatif pour que ça vous donne la négation. Donc, c'est ça. Ici, on peut continuer. Nga si tinkute melako. Nga si tinkute melako. Qui signifie Gaston ne court pas pourquoi. Gaston ne court pas pourquoi. Gaston nga si tinkute melako. Et vous pouvez constater que dans la phrase nga si tinkute melako, il y a le tu. Et voici le verbe qu'on a à faire à ça. Ce verbe-ci, c'est en effet la forme consécutive du verbe le cruti qui est modifié. Regardez, la forme infinitive de ce verbe c'est le cruti. Le cruti. Maintenant, la forme consécutive c'est un cruti. Et maintenant, la forme consécutive modifiée avec sa terminaison du présent de l'indicatif c'est un cruter. Parce que si je dois conjuguer ça au présent de l'indicatif, on dira m'encrute. On dira au crute. Vous avez vu? M'encrute, au crute, à crute, pour crute, per crute, pour crute. Vous voyez que c'est en effet ça, qu'on a ici. Donc, dans cette phrase, vous avez constaté que le verbe, non, si j'enlève ça et je mets ça, ça va être clairement la forme consécutive du verbe. Sauf que si j'enlève ça, je mets ça, c'est la terminaison. Bref, je me suis battu au maximum ici pour vous expliquer comment ça marche. Donc, les deux marqueurs de présent simple dans la langue iba, ces deux marqueurs sont, il y a un te pour le premier pronom personnel et te pour le reste des pronoms personnels. Et à côté de ça, on ajoute à chacun des deux cas, on ajoute FCM. On ajoute FCM dans tous les deux cas. On ajoute forme consécutive modifiée. C'est-à-dire, on lui ajoute sa forme consécutive modifiée avec quoi? Modifiée avec la terminaison du verbe au présent de l'indicatif. C'est ça que vous devez connaître. Ce n'est pas du tout compliqué. Et aussi, dans cette chaîne, il y a les terminaisons. Si ce n'est déjà fait, il y a des terminaisons des verbes au présent de l'indicatif. Parce que je vous avais donné des différentes terminaisons. Il y a des terminaisons pour ça. Donc, vous utilisez juste la terminaison pour modifier la forme consécutive et le tout est joué. Voilà, c'était tout pour ce cours.